L'étranger, Simone, le voyage du siècle, refait dans un diamant mort. Vous avez peut-être déjà vu ces films, mais savez-vous vraiment qui se cache derrière la caméra? Eh bien, il s'agit de Manuel Dacos, chef opérateur, lauréat du prix Lumière de la meilleure photographie pour L'étranger de François Ozon. Présent au festival Chef opérateur en lumière à Chalon-sur-Saône, nous l'avons rencontré après l'une de ses interventions. Bonjour Manuel Dacos, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Vous êtes chef opérateur ou directeur de la photo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre définition d'un chef opérateur? Alors, directeur de la photo ou directrice de la photographie, on est responsable de l'image d'un film, du début à la fin. Au moment de la lecture des scénarios, on va devoir arriver avec des idées d'image, comment nous on voit l'image, comment on le perçoit. Il y aura le tournage, on va devoir gérer une équipe et on va devoir gérer l'image vraiment avec les comédiens. Et puis on va devoir terminer le film aussi, où on aura toutes nos images qu'on aura tournées et les mettre tout au même niveau et aussi choisir l'atmosphère finale. Vous avez participé à 4 films sortis en 2025 qui sont tous avec des réalisateurs très différents. Alors comment est-ce que vous gérez ça? Comment on fait pour travailler avec autant de réalisateurs avec des styles si différents? Donc chaque fois c'est une question d'adaptation en fait et c'est ça que j'aime moi dans le cinéma, c'est qu'on peut passer d'un univers comme L'étranger en noir et blanc, très marqué, soleil, à passer Mal d'Aurore qui est plutôt sale, on va dire, parce que c'est le Charleroi des années 90, sur l'affaire du trou, donc ça va être plus sombre et pâteux, à Dalloway qui est un film, une dystopie plus moderne, où là on va avoir une image plus plastique. Et puis Reflet dans un diamant mort qui pour moi est comme la famille, parce que c'est les réalisateurs avec qui j'ai commencé, où là ça va être retrouver la famille, où je sais que je vais travailler sur une esthétique ultra colorée et ultra précise. Est-ce que vous pensez avoir influencé certains réalisateurs sur certaines scènes? C'est assez dur à répondre comme question parce qu'en fait, vous avez une influence parce que vous êtes là, vous faites la lumière et vous faites le cadre. Donc, ou même avec François, je ne fais pas le cadre, mais quand même, on discute du cadre. Donc, il y a mon influence qui est dedans. Après, la décision finale, c'est lui. C'est sûr que, par exemple, pour L'étranger, la scène du crime, c'est une esthétique qui se rapproche un peu d'Hélène et Bruno, d'une certaine manière. Mais François voulait quand même le faire comme ça. C'est pas moi qui lui dis on va faire un gros plan sur le couteau, on va faire un gros plan sur l'œil et des choses comme ça. C'est lui qui vient avec ça. Et puis moi je lui dis mais oui vas-y, moi je fais ça souvent sur les autres films et ça marche très bien. En tant que directeur de la photographie, vous devez certes travailler avec les réalisateurs, mais aussi avec les acteurs. Et dans votre conférence, vous avez abordé le fait que certains acteurs vous disaient d'eux-mêmes comment ils aimaient être filmés et diriger un peu votre façon de faire. Comment vous gérez cette situation? Assez bien en fait. On juge souvent souvent les comédiennes en fait qui sont confrontées à ça. Bizarrement on attaque moins les hommes alors que les hommes parfois sont aussi compliqués que les comédiens. Enfin, sur leur physique en fait on s'en rend pas compte en fait. C'est un peu un stéréotype qu'on a de dire c'est la comédienne qui veut une telle lumière, mais parfois j'ai déjà eu des comédiens qui me disent n'éclaire pas d'en haut parce que sinon on va voir que j'ai de la calvitie. Donc, quelque part c'est un peu la même chose, c'est sur le physique. Après je comprends parce qu'on n'a pas idée comme les comédiens ils sont photographiés, jugés. Tout le monde a un point de vue sur le physique qu'on prend en photo. Et il va dire ça, enfin il y a ça à améliorer. Donc eux forcément ils se protègent de ça. Par exemple avec Adjani c'était vraiment une chouette collaboration parce qu'elle m'a dit voilà c'est ça que j'aime comme lumière, fais attention à ça. Donc vous la soignez parce qu'on est là aussi pour les protéger, pour les mettre en lumière et pour que eux dans leur jeu soient en totale confiance et dire là je vais pas faire un pas parce que je vais prendre une lumière d'en haut et on va voir que mes cernes. Ça me fait peur, j'ai pas envie d'aller là et il faut justement leur laisser la liberté en fait. Est-ce qu'il y a des réalisateurs ou des acteurs avec qui vous aimeriez bien travailler? Il y a Léa Drucker que j'adore, je la trouve vraiment une actrice formidable, j'aimerais vraiment faire un film avec elle. Et puis en comédien, il y a Laurent Lafitte. Ça me dit voilà, ça c'est un comédien avec qui j'aurais bien envie de travailler. Puis Omar Maï, je trouve intéressant. J'ai pas une envie, en fait, chaque fois avec François, c'est toujours une belle surprise en fait. Après, il y a des gens que j'ai envie de retrouver, Karim Leclou, j'aime vraiment bien travailler avec lui. Puis il y a plein de gens différents. Après, il y a même des gens avec qui j'ai commencé, que j'aimerais bien retrouver, mais qui sont moins connus en fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous avez envie de tester? Ouais, et puis, alors j'ai jamais vraiment, enfin si j'ai fait un thriller déjà, mais j'aimerais bien une fois refaire un thriller. Après, j'aimerais bien faire une bonne comédie noire, parce que faire rire les gens, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Après, ouais, un film sur la nature, c'est vrai que quand j'ai vu Le Chant des forêts cette année, je me dis oh putain, mais j'aimerais faire un truc comme ça. Après, je sais pas si j'oserais le faire. Mais là, j'ai un projet, peut-être c'est cool, en Namibie, où c'est filmé, c'est 2 scientifiques qui partent dans le désert, qui sont plongés en mode survivaliste et qui doivent vivre avec les animaux et tout ça. Et je sais qu'on doit faire une collaboration entre moi et un directeur photo qui travaille pour National Geographic. Lui filmerait les animaux et moi je filmerais les humains, on va dire. Eh ben, ça tombe bien qu'on parle des projets là. Est-ce que, pour finir, vous avez des projets qui sont en cours dont Il y a vous pourriez nous un parler? nouveau film de François Ozon, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, ça dépend un peu des dates. Puis j'ai un super beau film, une réalisatrice, un premier long métrage en Sicile qui dénonce un peu le côté patriarcat en Italie.
qui est assez brillant. Mais voilà, on va voir lequel va se confirmer, je sais pas. Un grand merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite une bonne continuation. Un bon festival. Et un bon Merci, festival. Au revoir.